Don de matériel d'investigation numérique à la brigade anti-cybercriminalité au Burkina, équipement reçu dans le cadre d'un projet de la CEDEAO engagé dans la réponse à la cybercriminalité. Une vingtaine d'enfants burkinabés victimes de traite transfrontalière en République de Côte d'Ivoire, certains employés dans des sites d'orpaillage. La ministre en charge de la femme a assuré que les responsables répondraient de leurs actes. Et puis destruction des mausolées à Tombouctou au Mali, remise de l'euro symbolique au pays et à la communauté internationale aujourd'hui. Le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale a expliqué le principe de cette cérémonie inédite aux médias maliens, à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. La Brigade nationale de lutte contre la cybercriminalité reçoit du matériel d'investigation numérique. Elle est désormais donc mieux outillée dans sa mission d'assainissement. Remise du matériel aujourd'hui à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation sur la cybercriminalité. Également dans le cadre du projet de la CEDEAO, criminalité organisée, réponse de l'Afrique de l'Ouest à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. Projet donc, on en parle avec Abdourahim Tabsoba. C'est par ce geste que le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, reçoit des mains du commissaire en charge des télécoms et technologies de l'information et la communication de la CEDEAO des équipements d'investigation numérique. Et c'est dans le cadre du projet de la CEDEAO dénommé Criminalité organisée, réponse de l'Afrique de l'Ouest à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité au Kouarsi. Les équipements sont composés de logiciels, d'ordinateurs portables et de matériel d'analyse. Pour la ministre de l'économie numérique, de postes et de la transformation digitale, ce don permettra d'assainir l'espace numérique. Donc c'est des équipements adaptés à notre plateau technique, adaptés à l'environnement cybersécurité de notre pays, cyberespace de notre pays. Et c'est vraiment des équipements qui vont aider à renforcer et à faire en sorte que les utilisateurs aient la confiance requise pour utiliser les technologies de l'information et de la communication en toute quiétude et en toute confiance. Initié depuis 2017, le projet au Kouarsi vise à renforcer la cybersécurité et combattre la cybercriminalité au profit des États membres de la CEDEAO, y compris la République islamique de la Mauritanie. Le projet bénéficie du soutien de l'Union européenne, d'Expertise France et l'Agence française de coopération technique. C'est un projet qui a été initié depuis 2017, un programme plutôt, avec plusieurs composantes. Madame la ministre vous a expliqué que c'est constitué, pour ce qui concerne le Burkina, c'est constitué d'un ensemble d'équipements et de logiciels. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a la formation. Et ensuite, il y a l'aspect politique. Donc, c'est le programme, ça s'appelle OCOARSI, qui regarde l'aspect équipement des pays, l'aspect renforcement des capacités des pays, l'aspect régulation, l'aspect politique régional. Donc, c'est un ensemble de composantes. Cette cérémonie a été également marquée par le lancement d'une campagne de sensibilisation au profit des acteurs de première ligne dans la lutte contre la cybercriminalité. Objectif, renforcer leurs capacités pour une bonne utilisation de l'équipement reçu. Un reportage donc de Abdourahim Tabsoba qui porte la voix de Mami Triana Kamabou. Une vingtaine d'enfants burkinabés victimes de traite transfrontalière en République de Côte d'Ivoire ont été donc conduits au Burkina Faso, accueillis par la ministre en charge de l'action sociale dans l'après-midi d'hier vendredi. Des enfants de moins de 18 ans étaient exploités dans des sites d'orpaillage et la ministre a souligné que le dossier était sur la table des autorités judiciaires pour punir les responsables. Ce sont 22 enfants burkinabés victimes d'exploitation en République de Côte d'Ivoire qui ont été conduits au Burkina Faso. Âgés de 13 à 17 ans, ces enfants ont quitté leur pays, le Burkina Faso, depuis près d'une année et travaillaient jusque-là dans des sites d'orpaillage.
Grâce aux accords entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le domaine de la traite transfrontalière, ces enfants ont été interceptés par les forces de l'ordre ivoiriennes et conduits ensuite vers leur pays d'origine. Ils sont 23 parce qu'on a une fille enceinte de 8 mois avec son enfant. Comme elle vient de la région de la Boukoulou, on a dû la déposer dans le centre de Bobo du Lajousou pour une prise en charge. Et parmi les autres enfants qui les ont accompagnés, la brigade régionale de protection de l'enfance des Cascades nous avait envoyé ces 3 enfants qui ont été interceptés en partance pour la Côte d'Ivoire. Et ces enfants aussi ont été victimes de traite. Donc, ce qui fait que ce soir, ils sont au nombre de 23. 20 de la Côte d'Ivoire et 3 au niveau de Banfora qui sont rentrés. La ministre en charge de la famille et de l'action humanitaire dit être choquée par la situation. Avant que la justice ne situe les responsabilités quant au trafic et l'exploitation de ces enfants, elle interpelle les parents sur leurs responsabilités. Pour elle, ces enfants étaient à la merci des groupes armés terroristes. Il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que les parents font. Moi, je voudrais que vous posiez cette question aux parents. Qu'est-ce qu'ils font pour garder et maintenir les enfants à la maison? Je voudrais bien que ces parents qui ont laissé ces enfants partir me disent, moi j'ai interpellé l'État pour m'aider, pour m'occuper de cet enfant et l'État n'était pas là. Il faut que les gens comprennent que l'État est là pour nous accompagner, pour interpeller. L'État ne peut pas se substituer aux individus pour faire leur rôle et leur obligation de parents. Il y a une obligation de parents qui est claire. Vous pensez que ces enfants sont en mesure de travailler et d'être psychologiquement stables pour ne pas être enrôlés dans les groupes armés après, puisque c'est le gain qui les amène. On peut les enrôler dans les groupes armés en leur proposant de l'argent. Mais c'est clair. Selon Marie-Laurence Ilboudo, 2 personnes ont déjà été interpellées par la justice ivoirienne dans le cadre de ce dossier. Elle souhaite par ailleurs que le cadre juridique soit renforcé, donc plus sévère envers les responsables du trafic d'enfants. Elle rassure que ces enfants seront pris en charge par les services de l'action sociale et intégrés dans leurs familles respectives. Le conseil municipal de Ouagadougou a tenu sa première session ordinaire de l'année en cours. Le rapport 2020 des activités de la commune y a été présenté conformément au Code général des collectivités territoriales. Malgré la situation sanitaire et sécuritaire, le conseil se réjouit des travaux exécutés au cours donc de l'année écoulée. Abdouramigné. Pendant plus de 2 heures, Armand Roland-Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou, a fait le point des activités menées dans les 12 arrondissements dans le cadre du rayonnement de la ville de Ouagadougou. Des activités fortement impactées par la maladie à coronavirus. En dépit de cette situation sanitaire qui a fait perdre à la mairie plus de 7 milliards de francs CFA, le conseil se réjouit du niveau d'exécution du programme d'activité estimé à plus de 90% de taux d'exécution. Les écoles, les lycées et les centres sportifs, plusieurs ont été érigés. Donc ces investissements ont pu être faits réellement dans les arrondissements où il n'y en avait pas. Vous prenez un arrondissement comme l'arrondissement 11, qui est un arrondissement urbain et rural en même temps, où les élèves étaient obligés de faire plusieurs distances. Nous avons réussi cette année à construire, dans l'année 2020, à construire 3 lycées, à ériger des anciens établissements en CG. Et dans les autres arrondissements, c'est la même chose. Un autre point de satisfaction, c'est la réalisation des voiries. En ce qui concerne cette année 2021, le conseil municipal se dit satisfait déjà des chantiers engagés en ce début d'année. Il nourrit donc l'espoir d'atteindre les objectifs fixés. L'un des premiers projets dont on peut être fier, c'est le projet de mobilité urbaine de Grand Ouaga, que les Ouagalais puissent changer de mode de transport, quitter les 2 roues pour aller dans le bus. Et là, pour que ce soit beaucoup plus efficace, au niveau des infrastructures et de l'assainissement, il y a plusieurs études que nous avons eu à faire, notamment les 145 km de voirie et les 300 km de caniveaux qui ont été déjà étudiés, dont les dossiers sont prêts. Donc bientôt, vous allez voir des chantiers qui vont commencer à avancer. Donc il y a également le projet du 3e pont de la ville de Ouagadougou, qui va rapprocher le centre-ville avec la continuation de Kwame Nkrumah sur le barrage, qui va permettre de désenclaver et de fluidifier la circulation.
Cette première session a également permis l'adoption de la délibération portant création d'une commission de toponymie dans la ville de Ouagadougou. Composée de différentes couches de la société, elle est chargée d'attribuer des noms à des lieux ou rues emblématiques dans la ville de Ouagadougou. La suite de l'actualité, dans les Hauts-Bassins à présent, le ministre en charge de la Santé, le professeur Charlemagne Ouédraogo, visitait vendredi des infrastructures sanitaires et de recherche à Bobo-Dioulasso. Les équipes soignantes sur place ont été encouragées dans leur engagement. Elles tiennent malgré les conditions difficiles pour offrir de meilleurs soins de santé aux populations. Correspondance avec Joseph Koudgou. Le ministre de la Santé a effectué une visite terrain dans la région des Hauts-Bassins. Ici, nous sommes au centre Muras de Bobo-Dioulasso. Le professeur Charlemagne Ouédraogo dit être venu toucher du doigt les conditions de travail du personnel de ce centre. Nous avons vu un centre qui a une expérience de 82 ans. Nous avons pu mesurer les grandes capacités du centre Muras, qui est doté d'un laboratoire mobile P3, capable d'organiser toute la surveillance contre les maladies infectieuses au Burkina Faso et aussi de conduire un certain nombre de recherches et d'essais vaccinaux. Nous avons mesuré le niveau de maîtrise des dossiers par la directrice technique et son équipe. Nous saluons leur engagement et les besoins qui ont été exprimés, nous avons pris l'engagement de les accompagner avec nos partenaires techniques et financiers, car ce laboratoire mobile est le seul parmi les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et nous devons en être fiers d'avoir un laboratoire de tel standing. Après le centre Muras, le cap est mis sur le CHU Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Le professeur Charlemagne Ouédraogo a reconnu que cet hôpital, le plus grand de la ville de Sia, connaît des difficultés. Nous avons mesuré le niveau de souffrance des infrastructures. Nous avons vu effectivement que le personnel est très engagé, mais malheureusement les conditions de travail sont difficiles. Nous le reconnaissons. Et à travers cette visite, nous avons vu des infrastructures vétustes. Nous avons vu des équipements biomédicaux en souffrance. Et nous avons remarqué la présence des ressources humaines, chacun à son poste. Et nous tenons à saluer leur engagement malgré les conditions difficiles. Cette tournée à Bobo-Dioulasso s'est achevée sur le chantier du nouveau CHU situé à Pala, dont le choix du site a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous souhaitons vivement que les travaux puissent commencer afin que les mesures transitoires ne durent pas plus de 3 ans. L'ambassade de Chine nous a promis un démarrage très prochain et vous avez vu les plans. Le chef de projet est présent régulièrement et nous sommes disposés à accueillir l'équipe des constructeurs qui vont arriver très bientôt pour que sortent donc de cette terre des bâtiments qui feront la fierté de toute la population des Hauts-Bassins. Que les agents de santé puissent retrouver un environnement correct, un environnement qui leur permette d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Au thème de la tournée, le ministre de la Santé a eu un échange direct avec le personnel du CHU de Bobo-Dioulasso. Cette tournée, faut-il le rappeler, concerne la région des Hauts-Bassins et celle des Cascades. Et justement, toujours dans le cadre de cette tournée, le ministre de la Santé a également rencontré le personnel soignant de quelques centres de santé dans la région des Cascades. Après avoir touché du doigt les réalités de ces agents, le professeur Charlemagne Ouédraogo leur a traduit ses encouragements. Le point avec notre correspondant toujours, Joseph Koudgou. Après Bobo-Dioulasso, la délégation ministérielle a mis le cap sur la région des Cascades dans le cadre de la sortie du professeur Charlemagne Ouédraogo. Première escale, le centre médical de Niangologo. Ici, le professeur Charlemagne Ouédraogo a salué l'engagement du personnel soignant. Et nous avons vu que ce centre est un centre extraordinaire avec des agents de santé très motivés, engagés et qui mettent en œuvre la politique sanitaire et en particulier la politique de gratuité en faveur des femmes et des enfants. Et nous saluons l'engagement de cette équipe sous le leadership de la directrice régionale de la santé des Cascades. La visite s'est poursuivie à Yendéré vers la frontière ivoirienne. Le CSPS et les dispositifs Covid au poste de police point d'entrée de Yendéré ont également reçu la visite de la délégation. Nous avons visité un CSPS qui est le CSPS donc de Yendéré. Nous avons vu également un personnel infirmier et sage-femme très engagé
et également du personnel de soutien qui forme une équipe formidable et qui offre des soins dans un esprit de solidarité que nous saluons aujourd'hui à sa juste valeur. Nous avons poursuivi jusqu'à la frontière pour vérifier la mise en place du dispositif sanitaire pour contrôler les entrées dans le territoire. Et les chefs d'État ont convenu d'une réouverture progressive des frontières pour faciliter la circulation des personnes. Et sur place là-bas, nous avons vu un dispositif en place et des infrastructures nouvelles que nous avons pu acquérir grâce à l'appui de la Banque mondiale que nous saluons au passage, et également des infrastructures qui ont été érigées par le ministère de la Sécurité. Et sur place, nous avons remarqué que les forces de sécurité et les agents de santé ont une parfaite collaboration pour que ce dispositif sanitaire puisse marcher. La tournée dans la région des Cascades s'est achevée avec un tour au CHR et au laboratoire Phytofla de Banfora. Je voudrais résumer pour dire que nous avons vu un CHR très mobilisé. Et nous félicitons le directeur de ce CHR avec toute l'équipe qui l'accompagne pour organiser l'offre de soins au CHR de Banfora ici. L'engagement que son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a pris pour le transformer en CHRU va passer par un renforcement de capacité du plateau technique qui doit être relevé et aussi un renforcement en ressources humaines de qualité capable donc d'atteindre le niveau universitaire. Tout comme à Bobo Dioulasso, le professeur Charlemagne Ouedraogo, au thème de visite, a eu un échange direct avec le personnel de la santé du CHR de la Cité du Paysan Noir. Retour à Ouagadougou, les femmes de l'association Benere de Kilouin ont célébré pour la deuxième fois samedi dernier la Journée internationale de la femme, célébration indifférée donc marquée par des interventions et de la danse traditionnelle, notamment Image Ami Valion avec la voix de Nelly Tapsoba. À l'instar des femmes du monde entier et particulièrement celles du Burkina Faso, les femmes de l'association Benere de Kilouin ont choisi de célébrer en différé le 27 mars la 164e journée internationale de la femme. C'était une occasion pour les femmes de cette association de présenter leurs différents produits à l'autorité sur place et d'exposer leurs préoccupations. Sentiment de joie d'être là ce soir pour notre fête du 8 mars. Parce qu'avec notre parrain, il y a beaucoup d'associations dont il organise en fonction de son temps pour que chaque association puisse présenter ses œuvres et pour que nos partenaires aussi puissent être présents. On fait ça en fonction de la disponibilité de nos partenaires. Dans notre association Benere, on fabrique du savon, le tissage, on fait du soumbala, on fait beaucoup de choses. Le parrain de l'association Yaya Gansonré a remercié les femmes pour la confiance portée à sa personne. Il a par ailleurs affirmé son soutien à ces femmes, qu'il appelle affectueusement ses mamans de l'association Benere, à travers des formations de renforcement de capacité et des moyens pour l'accomplissement de leurs travaux. Aujourd'hui, nous avons décidé de commémorer la Journée internationale de la femme en différé. Il y a bien d'autres activités, comme par exemple des formations qu'on organise à leur égard. Et pour dire, actuellement, elles sont en train de suivre une formation en fabrication de savon. Elles ont suivi une formation également dans le tissage des pains faso d'enfanés. Nous entendons vraiment élargir leurs compétences en leur apportant une panoplie de formations dans divers domaines pour les permettre vraiment de mener à bien leurs activités. Souleymane Bandaogo, coparrain de la cérémonie, lui a d'abord félicité les femmes pour leur forte mobilisation. Il a aussi invité ces femmes à être davantage soudées afin qu'ils puissent les aider à travers l'octroi de prêts. Ce fut vraiment avec plaisir que nous avons accepté de parrainer la cérémonie parce que quand des femmes, nos mamans, décident de s'unir, de se donner la main, de conjuguer leurs efforts pour mener des activités génératrices de revenus et afin, comme elles l'ont si bien dit, d'atteindre une autonomisation financière qui est une politique également visée par le gouvernement. Cette cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale par des prestations d'artistes. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 3e édition. À partir du jeudi prochain, 1er avril, Canal+ Burkina est en promo. Le prix du décodeur chute jusqu'à 5 000 francs CFA. Cette offre va durer 15 jours et elle a été détaillée par les responsables de Canal+ donc Burkina ce matin. Michael Toukri pour en savoir plus.
À travers son concept Les Bonnes Nouvelles d'Avril, Canal+ veut se rapprocher de la population. Pour ce mois d'avril, le décodeur Canal+ est vendu à seulement 5 000 francs CFA à partir de la formule Access qui coûte aussi 5 000 francs. Pour les abonnés, cette offre de Canal+ est aussi une nouvelle formule de la semaine généreuse. Nous avons un décodeur dont le prix baisse. Nous lançons une promotion à partir du 1er avril et jusqu'au 15 avril. Le décodeur sera accessible à partir de 5 000 francs CFA dès la formule Access. Après, le prix monte en fonction des chaînes que vous désirez obtenir et des contenus que vous voulez obtenir. Donc selon si vous préférez plus le foot, plus les documentaires, il y a différentes formules, sachant que depuis quelques mois, même le foot est accessible à la formule à 5 000 francs CFA Access. Cette semaine généreuse, elle se manifeste dès le jour de votre réabonnement. À partir du moment où vous réabonner, si vous vous réabonnez en avance, donc avant la fin de vos images, vous pourrez bénéficier de semaines en plus qui vous permettront d'avoir des chaînes beaucoup plus nombreuses à regarder et donc d'avoir d'autres contenus, d'avoir du foot, d'avoir tous ces films burkinabés que vous allez pouvoir voir. Une promotion qui couvre la période du 1er au 15 avril et pour le directeur général de Canal+ Burkina, c'est une occasion pour les nouveaux abonnés de rejoindre la grande famille Canal+. En plus de la baisse du coût du décodeur et de l'abonnement, Canal+ inscrit dans son programme de diffusion la promotion du cinéma burkinabé. 4 films burkinabés seront présents sur les antennes de Canal+ jusqu'au mois de mai. Sur nos écrans Canal+, donc vous pourrez retrouver Le Bonnet de Bondibo, vous pourrez retrouver Sankara Moi, vous pourrez retrouver Frontières, vous pouvez retrouver L'œil du cyclone sur le mois de mars, d'avril, de mai. Nous tenons à mettre en avant les films burkinabés pour faire découvrir le cinéma burkinabé au Burkina Faso, mais aussi à l'international, puisque nos chaînes sont vues partout en Afrique. Donc à noter, le 6 avril, nous faisons même une projection en clair pour Le Bonnet de Modibo à 20h30 pour que même ceux qui n'ont pas les chaînes Canal+ puissent voir ce film pour rendre vraiment la culture burkinabé accessible à tous. C'est notre souhait et c'est notre travail. Pour Jonathan Lett, directeur général de Canal+ Burkina, la population est attendue dans les différents points de vente afin de profiter des avantages de la bonne nouvelle d'avril. Action Solidarité dans ce journal, en marge du dernier match des étalons contre l'équipe du Soudan du Sud. L'attaquant burkinabé Bertrand Traoré s'est rendu à l'hôtel maternel, un centre d'accueil. Une visite les mains chargées de cadeaux pour les enfants vulnérables qui sont accueillis à cet endroit. Reportage de Assami Touré. C'est dans l'optique de venir en aide aux plus démunis que Bertrand Traoré, à travers la fondation Bertrand Traoré, est allé rendre visite aux pensionnaires de l'hôtel maternel. Accompagné de sa famille et quelques cadres de l'équipe nationale comme Charles Kaboré, Alain Traoré et Issoufou Dayo, l'international burkinabé n'est pas allé les mains vides. Chargé de cadeaux, pour lui, l'objectif est de permettre aux enfants de s'épanouir. Déjà, c'est un honneur pour moi, c'est un plaisir pour moi de venir rendre visite aux enfants. Déjà, je pense que c'est une fierté pour eux de voir quelqu'un qui voit souvent à la télé, qui vient physiquement les rendre visite. C'est déjà une bonne chose pour eux, je pense, et que j'arrive à ramener quelques cadeaux pour eux, c'est un sentiment de plaisir pour moi. Et à chaque fois que je viens au Burkina, que ce soit pour l'équipe nationale ou pour des vacances, on essaie avec, voilà, je pense que vous savez, il y a tout un staff derrière, il y a la fondation. Et voilà, ceux qui travaillent, on cherche des alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux apporter de plus voilà, à ces jeunes-là. Et pour ce voyage, on a décidé ensemble de venir rendre visite à l'hôtel maternel. L'hôtel maternel est un centre qui accueille des enfants abandonnés, des orphelins et des filles mineures enceintes. Selon le premier responsable, ce geste salvateur leur servira d'un grand appui. Alors déjà, c'est une joie pour nous de recevoir un de nos fils, un de nos frères qui est venu de très loin. C'est vrai, un Burkinabé qui évolue en Angleterre. Donc c'est une grande joie pour nous de le recevoir d'abord. Nous sommes contents de le voir et il n'est pas venu les mains vides, il est venu les mains chargées. Donc c'est vraiment un soutien qu'il apporte donc à notre maison pour prendre en charge donc les enfants privés des familles. Oui, l'hôtel maternel de Ouagadougou, c'est une structure publique, j'allais dire, qui appartient donc au ministère
de la femme, de la solidarité nationale de la famille et de l'action humanitaire, qui est créé en 2007 pour donc recevoir de façon transitoire les enfants privés de famille, notamment les enfants abandonnés, les enfants orphelins et aussi des filles mineures en grossesse. Alors donc depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est un centre qui a reçu pas moins de 3500 enfants, soit des passages, soit donc des enfants qui sont là de façon un peu durable, afin donc de recevoir des familles. Une aide qui ne se limitera pas à ce qui est déjà fait selon les étalons présents. À en croire Charles Caboret, l'hôtel maternel bénéficiera toujours de soutien venant de l'équipe nationale. Et puis dans le reste de l'actualité, je vous en parlais en titre, remise de l'euro symbolique au Mali et à la communauté internationale par le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. La cérémonie était prévue aujourd'hui, la veille. Hier donc, le fonds qui relève de la CPI a rencontré les hommes de médias pour expliquer cette cérémonie inédite dans l'histoire de la CPI. Cette cérémonie se veut une réparation symbolique du préjudice subi par les victimes du crime de guerre commis donc par Ahmad Al-Faki Al-Madi à Tombouctou en 2012 au Bourema Soulou, notre correspondant au Mali. Cette cérémonie est une première en ce qui concerne les réparations pour les victimes des crimes commis contre les biens culturels. Selon la présidente du fonds au profit des victimes, la malienne Mama Koité, le processus d'indemnisation a déjà commencé à Tombouctou. On est en train de chercher à débloquer plus de 1,9 milliard de francs CFA pour les victimes. On a commencé les réparations donc individuelles à Tombouctou. Et aujourd'hui, il fallait aussi remettre cet autre pan, justement, symbolique au gouvernement du Mali qui a été victime et aussi à l'UNESCO qui avait mis ces bâtiments comme des patrimoines mondiaux. Remis à l'État malien et à la communauté internationale à travers l'UNESCO, cet euro symbolique est la preuve qu'aucune destruction de biens culturels ne sera tolérée. Un motif de satisfaction pour le directeur adjoint de l'UNESCO, Qu Jing. Je disais que c'est un moment historique parce que à partir de ce moment-là, le temps où des gens croient pouvoir détruire délibérément des biens culturels sans être punis, sans prendre la responsabilité, a évolué une fois pour toutes. Pour le directeur des institutions internationales au ministère des Affaires étrangères, Dr Madou Diallo, aucune somme ne peut acheter un bien culturel, mais l'euro symbolique représente la reconnaissance internationale des crimes contre ce patrimoine national. Et le fait de donner l'euro symbolique, ça veut dire maintenant que c'est reconnu. Que c'est reconnu et c'est un signe. Un signe pour dire que le peuple malien, on est avec vous. On est à votre côté. Et un signe aussi pour dire que ces mausolées, bien sûr, ça se situe au Mali, mais n'appartiennent pas uniquement au Mali. Mais ces mausolées appartiennent à toute l'humanité. Il est aussi prévu la construction d'un monument en hommage aux victimes de Tombouctou. Il sera inauguré au Musée national de Bamako. La délégation de la CPI aura des séances de travail avec plusieurs structures, notamment la CVGR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et voilà pour ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.